courage, envie, fierté, tous ces mots dans la semaine que tu as lancés. Quel est celui que tu retiens ce soir parmi toute la panoplie que tu avais, je dirais, jeté aux joueurs tout au long des réunions de la semaine? Caractère, je pense que ça peut résumer tout ce que tu es en train de dire. Tous les adjectifs que tu es en train d'énumérer, je pense qu'ils peuvent se résumer à un seul mot, c'est celui de caractère. Aujourd'hui, on a gagné un match qui était important pour nous, surtout dans la tête. Ça permet aussi aux joueurs de confirmer tout le travail qu'ils font depuis 4 mois. Même si on a gagné qu'un match de rugby, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est valider tout ce travail que les gens à l'extérieur ne peuvent pas imaginer. Toi, tu es bien placé parce que tu nous vois vivre au quotidien et tu véhicules ce message souvent en disant que le groupe vit super bien. Guillaume a fait la conférence de presse il y a 2 jours et a véhiculé aussi ce message-là en disant que putain, le groupe vivait super bien. Et puis j'ai vu les habituels détracteurs, ces pseudo-supporters qui se sont amusés à dire oui, il ne suffit pas de bien vivre ensemble. Moi je leur réponds que oui. Dans les valeurs des hommes, je pense qu'il est plus important de bien vivre ensemble que le reste. Et aujourd'hui, ce que les joueurs ont fait en termes de caractère, c'est top. Et puis surtout, il y a ce mot tricherie, triche qui n'existe pas dans ton groupe. Là, on peut dire qu'il n'y a pas un joueur qui se met à aller. Tout le monde tire dans le même sens, tire dans le sens de ce que vous voulez faire. Et on l'a vu encore ce soir. Ouais, on sait qu'on est construit sur cette dynamique-là. C'est vrai que notre défense, elle était moins performante. On était passé de la 2e place à la 7e ces dernières journées de championnat. On avait moins de grinta. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Ça me parle. Ça parle aux joueurs aussi. On leur avait demandé d'avoir du caractère et de la grinta. Aujourd'hui, on en avait moins. C'était pas trouver des excuses que d'être factuel en disant que les 17 blessés ne nous permettaient pas de faire une rotation qui pouvait aussi régénérer l'état d'esprit ou l'état physique des mecs. Aujourd'hui, on était à bout de souffle pour certains joueurs qui enchaînaient. Germain est à presque ce soir 600 minutes jouées en 9 matchs. Ben c'est pas très loin non plus. Mathis Lafont, c'est des joueurs qui ont joué plus de 450 minutes et du coup automatiquement quand tu fais pas régénérer ton corps et que tu perds, ton esprit aujourd'hui, l'état d'esprit du joueur est impacté inconsciemment même s'il a envie de bien faire et on n'avait pas de ressources qui nous permettaient de se régénérer même si on essayait de trouver des leviers, le staff, pour essayer d'oxygéner les semaines, pour varier un petit peu. Mais voilà, quand tu te dis on travaille bien, oui on travaille bien, le projet tout le monde le comprend, oui tout le monde le comprend, assimiler le projet, on est en train de le faire parce que ce qui me fait plaisir c'est que je lis ici et là qu'un projet pour rentrer en ligne de compte, il faut 3 ans d'existence de vie commune. Aujourd'hui on est à 4 mois et demi de vie commune dans ce nouveau projet et quand on se rend compte que Nevers, qui est pour moi un exemple parce que je trouve que Nevers, dans cette régularité qu'ils ont depuis Meja est là, il me semble que c'est autour de 8 ans environ. Voilà, ils arrivent à exister dans cette Pro D2 tous les ans ils se qualifient, tous les ans ils sont là, ou pas très loin. Et du coup, voilà, ça fait 8 ans d'existence de vie commune entre le staff et une partie des joueurs qui, même si elles se renouvellent, connaissent le projet, les attentes du staff. Nous aujourd'hui on a 4 mois et demi, donc des fois il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et être un peu patient. Aujourd'hui on a construit notre victoire sur notre défense. C'était important parce qu'il fallait qu'on retrouve ça et ça fait preuve de caractère. Mais comme j'ai dit, on est toujours en danger puisqu'on est en bas du championnat et que pour avoir un avenir un peu plus serein, il faudrait qu'on arrive à gagner et enchaîner les victoires. Justement, tu parles de défense, effectivement, mais le secteur du grattage, de ralentir les ballons en sortie, etc., qu'on avait peu vu ou pas beaucoup vu. Ouais. Là, aujourd'hui, avec des éléments qui sont de retour, tu as pu mettre ça en place. En fait, tu as répondu à la question par ta fin de question en disant que c'est les éléments qui sont de retour. Bien évidemment, aujourd'hui, tu as des profilages qui correspondent à des stratégies. Nevers est une équipe, c'est la seconde équipe du championnat qui possède le plus de ballons, qui possède le plus de ballons et en plus qu'elle commence tôt dans son camp. Donc c'est quelque chose qu'on avait prévu et anticipé et c'est pour ça qu'on a mis des profilages aussi de gratteurs, que ça soit Hubert qui faisait le retour, Sikeli, mais Mathis Lafont et Ouledou, Mathis Garcia, qui sont des joueurs qui grattent. Voilà, Nevers est une équipe qui stratégiquement dépossède très peu le ballon et ça c'est quelque chose qu'on avait anticipé et c'est pour ça qu'on a mis ces profilages d'équipe, mais on a pu se le permettre parce qu'on avait les joueurs au garage disponibles et les joueurs n'étaient pas garés. Ces dernières semaines, Hubert qui est sa force, qui est une de ses forces, Sikeli qui est une de ses forces et le sol était garé depuis le mois d'août, c'est le match amical à Montauban pour Sikeli et Hubert depuis
une apparence à Biarritz, mais très tôt reparti à l'infirmerie. Et donc aujourd'hui, on sait que ce profil-là, si on y ajoute Gauthier avec la fracture de la mâchoire qui va revenir, on sait qu'on a ces profils et que dans ce projet-là, on a besoin aussi de cette façon de défendre. On défendait plutôt pas mal, même si on était franchi, mais les équipes en face de nous, ça leur permettait d'enchaîner, de mettre de la vitesse. Et donc automatiquement, même si on défendait en reculant, et on perdait du terrain et on perdait l'énergie parce qu'on courait après l'attaque. Et le fait qu'on ait pu attaquer un petit peu ce jeu au sol aujourd'hui nous a permis un petit peu de mettre notre défense dans l'avancée et attaquer l'attaque. Tu as douté un moment quand même par rapport au score qui de temps en temps était très très limite? Depuis le 18 août, je doute, je te rassure. Quand je suis arrivé le 1er juillet ici, je ne doute pas de ce qu'on fait, je ne doute pas des joueurs, je ne doute pas de l'état d'esprit et du caractère. Ce que je doute surtout, c'est ce manque de confiance qu'on peut avoir et qu'on pourrait avoir et qui pourrait nous faire mal finir les matchs parce qu'on le tient et il nous échappe. Ça nous est arrivé cette année et c'est ça qui me faisait peur. Mais aujourd'hui, on doit construire sur ça, pas se prendre pour d'autres, bien évidemment. Mais par contre, ce qui me fait plaisir, c'est surtout l'état d'esprit, le caractère que les mecs ont fait. La communion avec le public à la fin, tu sais que j'aime ça et que je suis très attaché à ça. Les joueurs ils sont partis directement avec des pièces directement à la bodega, à boire des coups avec les supporters qui ne nous ont pas lâchés et qui sont toujours dans le bateau. Bon, ceux qui sont garés à quai, je leur propose de remonter dans le bateau pour Grenoble. On arrive à faire des stands de temps en temps, de s'arrêter pour repartir. Mais attention parce que autant pour les joueurs que pour moi, des fois le train part et je peux rester à quai. Autant pour les gens qui vont pas croire en nous et se permettre de nous chier sur la gueule. Par contre, eux, ils pourront rester à quai aussi. Une question pour François. Vous avez